Bonjour à tous. Comment se confesser sans traîner les pieds? C'est la question que posent nos confrères de Famille Chrétienne dans leur nouveau numéro hors série. Et c'est une question que nous allons explorer ensemble avec mes invités sur ce plateau. Emmanuel Bourseret, bonjour. Bonjour Philippine. Merci de nous avoir rejoints. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction de ces hors-séries de Famille Chrétienne. D'un mot, pourquoi ce sujet, cette saison ? Pourquoi cette saison ? Parce qu'on est en plein carême, d'abord, et que c'est effectivement une période où on se confesse en général, et qu'on s'aperçoit que beaucoup de catholiques ont du mal à aller se confesser, et du coup, d'où le titre, comment se confesser sans traîner les pieds, c'est-à-dire y aller avec joie. Alors, on va essayer de voir, justement. Il y a plein d'idées reçues sur ce sujet. Oui. On va tenter d'en déminer quelques-unes, également avec vous, Père Emmanuel Gobiliard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le recteur de la cathédrale du Puy-en-Velay. Merci d'avoir rejoint ce plateau, ce qui représente un grand voyage pour vous. Alors d'abord, tous les deux, peut-être commencer par cette désaffection, puisqu'elle est dans le titre de ce hors-série. Pourquoi est-ce que, dans l'idée la plus répandue, y compris chez des catholiques pratiquants, se confesser, c'est un pince-homme ? Comment ça se fait ? Moi, de tout ce que nous avons entendu des différents témoignages, et quand on écoute les prêtres aussi, et quand on connaît sa propre expérience, c'est, je pense, la première chose qui apparaît, c'est que nous avons l'impression de ne plus être conformes à un code, comme si c'était un code de la route. C'est-à-dire, c'est comme si on allait finalement voir le gendarme. On était arrêté sur le bord de la route, ou là, en tout cas, on y va, ou quand on y va, et on est face à un gendarme qui nous dit, et c'est l'idée que nous nous en faisons, est-ce que on a dépassé la ligne blanche, est-ce qu'on n'a pas respecté le stop? En fait, nous voyons nos péchés de cette façon-là. Et je crois que c'est la première raison. Et c'est là-dessus que nous avons voulu justement sortir de là, parce que c'est autre chose, le sacrement de réconciliation, justement. C'est pas du tout le fait qu'on ne répond pas à un code, à une loi avec un juge qui va nous juger et ensuite basta, on va nous enlever tant de points sur notre permis. C'est pas du tout ça. C'est que nous avons blessé une relation d'amour. C'est vraiment autre chose. Et c'est vrai que depuis 30 ans, on voit une désaffection du sacrement de confession. C'est le premier constat que nous nous sommes posés. Et en même temps, on se rend compte que beaucoup de jeunes qui n'ont apparemment pas peut-être cette peur et vont se confesser quand il y a au moment par exemple des JMJ, à des soirées d'adoration ou autres, et qui y vont. Et justement, moi je me souviens d'un jeune qui m'avait dit « Je ne suis jamais allé me confesser avec autant de joie et en courant aussi vite ». Ah, donc il y a peut-être une autre façon de voir ce sacrement. Ça veut dire aussi qu'il faut sans doute en parler différemment. Père Gobiliard, pourquoi cette désaffection, à votre avis ? C'est, comme le dit Emmanuel, c'est l'approche morale ou moraliste qui bloque ? Alors déjà, je trouve ça normal en fait de ne pas aimer. Nous, on a toutes les raisons d'aller se confesser avec joie parce qu'on sait à peu près en quoi consiste le sacrement. On a fait des études de théologie qui nous rappellent que Dieu est amour et qui ne nous juge pas. Et pourtant, même moi, j'aime pas bien aller me confesser. Il y a un peu une honte quand même. Je veux dire, on est face à un Dieu qu'on a blessé, qui nous aime, mais on y va un peu en se disant j'ai pas été... Enfin voilà, quand on va se confesser, j'ai pas été super avec le bon Dieu. Donc voilà, on est aussi dévoilé. Parfois, on prend beaucoup de temps à se voiler de plein de parures. Là, on est un peu à nu. Donc il y a un côté qui est difficile quand même. C'est normal de pas aimer se confesser. Mais on devrait avoir le souvenir qu'on en ressort avec une telle joie que c'est un peu comme quand on gravit une montagne, quoi. Sur le moment. Avec les skis de fond ou les skis de randonnée, c'est très très difficile, mais arriver au sommet, c'est une telle joie. Donc il y a un peu les deux. Et je trouve que c'est humain et normal que les gens traînent un peu les pieds, mais ils doivent se souvenir que c'est quand même un grand moment de réconciliation et donc de joie à la fin. On est passé d'un monde et d'une église dans laquelle on se confessait beaucoup, et il y avait aussi une espèce de caractère obligatoire. Il fallait des billets de confession à certaines époques pour accéder, par exemple, à la messe ou à la communion, et où on communiait peu. Aujourd'hui, on est dans un monde où on communie très souvent et on se confesse peu. Est-ce que pour autant le droit de l'Église a changé ? Est-ce que c'est une affaire de droit ? Alors, bien sûr que non. Enfin, je veux dire, c'est une affaire d'amour, hein, d'aller se confesser, mais aussi d'aller communier. C'est une affaire d'amour. C'est une affaire d'élan,
vers le Seigneur. En fait, c'est une relation. On est dans le domaine de la relation. Et c'est ce qu'on a retrouvé beaucoup. Hein. Et dans ce domaine de la relation, on a parfois perdu quand même une dimension entre guillemets obligatoire, parce que dans la relation, il y a quelque chose qui est quand même obligatoire. Voilà, j'aime beaucoup ma grand-mère ou j'aime beaucoup mon grand-père, et parfois c'est difficile d'aller le voir, et je suis très heureux d'y aller. Mais s'il n'y avait pas mes parents qui me disent « T'as été voir ton grand-père ?» peut-être que j'irai pas. Donc vous voyez, il y a un équilibre entre les deux qu'il faut savoir trouver. Entre, oui, je suis poussé par un devoir, qui n'est pas toujours mauvais, et en même temps, c'est pas ça qui doit être mon moteur principal. On peut avoir l'idée que finalement, et c'est d'ailleurs traité dans votre numéro, Emmanuel, on peut aussi en vérité s'arranger tout seul avec le bon Dieu. Oui, en effet, on peut s'arranger tout seul avec le bon Dieu. Sauf que nous ne sommes pas simplement un esprit impur, nous ne sommes pas de purs esprits. Ça passe aussi par la parole. Et c'est la question de la culpabilité et de la responsabilité. C'est-à-dire, je me sens coupable, donc je vais me confesser directement à Dieu. Sauf que je dois apporter une réponse. C'est la question de la responsabilité. Et donc ça passe par la parole, inévitablement, et pas simplement comme si nous n'étions pas des esprits créés. Dieu s'est incarné, il a pris nos péchés sur la croix, et c'est bien parce qu'il est incarné aussi que nous, étant incarnés, nous apportons une réponse à cet amour. Et donc, c'est la même chose. D'ailleurs, vous preniez l'exemple d'aller voir sa grand-mère. Ma grand-mère, je ne me contente pas de me dire ben, « je l'aime bien de loin et je ne vais pas bouger ». Non, je vais aller vers elle et je vais lui dire « je t'aime ». Ou peut-être d'ailleurs, j'ai aussi à me faire pardonner, mais c'est la même chose. C'est d'ailleurs l'histoire qu'on a entendue il n'y a pas longtemps, du 4e dimanche de Carême, avec l'enfant prodigue. Il ne se contente pas de rester dans sa fange avec les cochons en disant « Père, j'ai péché contre toi ». Il prend la route et il y va, et il va le lui dire. Et ce qui est fabuleux, c'est que il n'a même pas besoin d'aller jusqu'au bout, et c'est aussi ce qui se passe dans la confession. Moi, en tout cas, je trouve que c'est quelque chose qui est touchant, c'est que c'est le Christ lui-même vient, enfin le Christ, en tout cas le Père, voit son Fils de loin et va vers lui, il est pris de compassion, il va vers lui et il le prend dans ses bras, il le couvre de baisers. Et à ce moment-là, c'est l'enfant prodigue qui dit « Père, j'ai péché contre toi ». Et d'ailleurs, au départ, et c'est pour dire aussi que nos sentiments ne sont pas toujours purs, même au départ. Peut-être qu'on y va pour s'alléger à la confession, on va s'alléger de nos péchés. Et d'ailleurs, tant mieux. Moi, je pense qu'il y a une autre raison, c'est aussi que le juge le plus sévère de moi-même, c'est moi-même. Et donc, si jamais je suis face à Dieu, que je n'entends pas, je me dis, est-ce que c'est authentique? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vrai? Là, il y a quelqu'un qui va me dire, tu es pardonné, quoi. Il y a une parole extérieure qui vient me rassurer sur le fait que Dieu m'aime, même si moi j'ai du mal à me pardonner, lui le fait. Et c'est une voie aussi pour que je me pardonne moi-même. Le regard de Dieu sur moi me permet de rétablir sur moi-même un regard juste aussi de ma part. Et c'est très important. C'est-à-dire que la vraie réconciliation, c'est avec Dieu, c'est avec les autres, c'est avec soi-même. Et Dieu m'aide à me réconcilier avec moi-même parce que parfois, je n'arrive pas à me pardonner. En fait. C'est ce prêtre d'ailleurs qui nous raconte cette histoire dans notre hors-série. C'est ce prêtre qui dit, un pénitent s'accuse de plein de péchés et le prêtre lui dit « Oh, que c'est beau !» Le pénitent, attendez, je ne vois pas ce qu'il y a de beau, je vous ai juste dit tous mes péchés, c'est pas très beau. Non, mais ce qui est beau, c'est la confiance avec laquelle vous déposez vos péchés, votre fardeau dans les mains de Dieu. Donc voilà, c'est la réponse. Ça, c'est la joie du prêtre. Franchement, il a raison. La vraie joie du prêtre, c'est les gens peuvent avoir tous les péchés de la terre, on les connaît, tous les péchés de la terre. Hein, ça ne va pas nous surprendre. En revanche, ce qui surprend vraiment, c'est cette beauté du cœur qui s'ouvre, quel que soit le péché. On est attaché, vraiment, on trouve magnifique la personne qui vient vers vous avec une humilité considérable de présenter sa vie au Seigneur, mais devant quand même un homme, quoi. Alors justement, un petit mot là-dessus, Père, parce que on voit bien, on le retrouve dans le numéro, puis on le sait tous que c'est un des principaux obstacles aujourd'hui, et peut-être hier aussi à la confession, c'est le fait de dire devant quelqu'un qui certes est un prêtre du Seigneur, mais quand même un autre homme, et forcément on se demande ce qu'il pense.
Alors voilà, c'est ça. On pense en général beaucoup de bien des gens dès qu'ils rentrent dans le confessionnal. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de lien avec les personnes, il y a de toute façon un lien, qui est un lien spirituel profond. Quand j'accueille les personnes, déjà, je ne sais pas, je les admire. J'admire cette démarche. Parce que je sais que même pour moi, elle est difficile. Et j'admire la personne qui en plus y va avec l'humilité d'une ouverture du cœur qui impressionne, parce que derrière cette ouverture du cœur, il y a la foi. Hein. La personne qui arrive à s'adresser à Dieu dans un cœur totalement transparent, eh ben ça manifeste une très grande foi, hein, vraiment. Et ça, c'est admirable. Donc, en général, tous les gens qui viennent, on est plutôt attachés après. Enfin, il y a quelque chose de fort. Moi, dans ma prière du soir, j'essaie de me ressouvenir de toutes les personnes pour les porter au bon Dieu, en me disant qu'il y a un lien nouveau qui s'est créé. Vous vous souvenez des personnes, mais aussi de ce qu'elles vous ont dit, ou alors, vous avez une grâce d'oubli Alors, il y a vraiment une grâce d'oubli. Il y a une grâce d'oubli. Moi, je me souviens des personnes. Parfois, je ne me souviens pas de leur nom, de ce qu'ils ont fait, de qui ils sont vraiment, mais je m'en souviens de manière un peu, ça paraît un peu mystique, mais très spirituelle. Voilà, juste assez pour les porter vers le Seigneur. Franchement, ce qu'elles m'ont dit, je ne me souviens pas de la gravité. Souvent, je me souviens de la foi et de l'humilité, quoi. Est-ce que tous les prêtres sont comme ça ? Je ne sais pas, en fait. Mais je pense vraiment qu'il y a une grâce. D'abord, rien ne nous surprend dans le péché. Ce qui surprend, ce n'est pas le péché, c'est la charité. La charité est toujours nouvelle. La charité, elle crée la charité. Alors que le péché, il imite. C'est toujours le même péché. Donc, au bout d'un moment, on ne peut pas se souvenir, puisque la plupart des gens font les mêmes types de péchés. On est d'une banalité dans le péché, c'est terrible. Donc, on est vraiment très originaux dans l'amour. Donc, c'est normal qu'on ne se souvienne plus, puisque finalement, on confesse parfois plusieurs heures par jour. À la fin, comment voulez-vous vous souvenir ? Alors justement, il n'y a pas de liste de péchés pour préparer sa confession dans votre hors-série, Emmanuel ? Non, nous n'avons pas du tout voulu de ça. On ne va pas se confesser comme on va à la déchetterie, vider son coffre et choisir la bonne benne, savoir si c'est dans cette benne-là qu'on doit mettre tel péché ou tel autre. Non, c'est pas du tout ça, en effet. Ça, c'est une vision légaliste. Et du coup, nous avons proposé une toute autre démarche qui est simplement de se mettre face à Dieu. Le Père Pottet prend cette image, il dit, mais c'est comme une maison. Si vous voulez la nettoyer, vous ouvrez les fenêtres, vous faites entrer la lumière. On ne se balade pas avec une petite lampe électrique pour aller toujours au même endroit, toujours les mêmes péchés. On laisse entrer, c'est quoi ? Laisser entrer la lumière, c'est le Christ. Et c'est se mettre face au Christ. Alors oui, bien sûr, c'est aussi, par exemple, relire les Béatitudes ou prendre les 10 commandements, ou le dernier texte qui nous a touchés. Et qu'est-ce que Dieu vient me dire, là, face à lui ? Et là, on va voir d'autres péchés. Sinon, aussi, on finit par ne s'accuser que des mêmes péchés, comme ce vieux monsieur qui, à plus de 60 ans, se confessait en disant « je n'ai pas été obéissant à ma mère ». Oui, heureusement d'ailleurs, parce que 60 ans, c'était peut-être un peu tard. Et il confessait toujours ça. Mais qu'est-ce qu'il ne voyait pas d'autre ? Un train de péché peut en cacher un autre. Alors si on est juste à chercher des petites catégories bien finies, on ne verra pas ce qui a blessé notre amour. En même temps, ça peut aider, surtout pour des gens qui peut-être ont peu l'habitude de se confesser. Ça peut aussi être un soutien de se dire, bon, il faut que j'ai une grille pour savoir comment me situer. Alors, la grille des béatitudes, elle est pas mal. Hein. Je ne sais pas, quand on regarde le Christ, quand il dit à la fin du monde, il y aura les bons et les méchants, c'est quoi le partage ? Il est uniquement justement sur les œuvres de miséricorde. Cette année, ça tombe bien. C'est tu ne m'as pas nourri, tu ne t'es pas occupé de moi quand j'avais faim, Il ne nous fait pas une liste. Hein. C'est pas du tout ça. Alors, il y a une dimension sur ce sujet. Il y a une dimension toujours subjective et objective du péché. Et moi, j'aime bien commencer par accueillir la dimension subjective, c'est-à-dire dire, voilà, qu'est-ce que vous voulez présenter au Seigneur ? Et même si, dans ma tête, c'est pas très très grave, si la personne le considère comme grave, je la regarde avec gravité, hein, pour montrer vraiment que cette dimension subjective est très importante. Ceci dit, il y a aussi une dimension objective. Quelqu'un qui viendrait en me disant, de manière un peu détachée, j'ai tué mon voisin, mon travail, c'est de lui faire comprendre que c'est quelque chose de grave. Donc, il faut jouer un peu entre les deux. Et finalement, le meilleur moyen de se préparer à la confession, c'est
la conscience, bien sûr, c'est-à-dire comment je regarde ma vie, et la parole de Dieu. Et donc, ma dimension subjective, c'est moi et le regard que j'ai sur ce que j'ai fait. Et la dimension objective, ça n'est pas une liste, c'est vraiment la parole de Dieu. Et c'est ce que Jésus nous dit dans l'Évangile, quand il nous invite à résister à la tentation. Il cite la parole de Dieu devant le démon qui est bouche cousue. Il y a un petit moyen mnémotechnique simple, si vraiment on veut trouver quelque chose. C'est les 3 blessures d'amour, c'est finalement vis-à-vis de Dieu. Où est-ce que ma relation est blessée vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis des autres. Avec ça, on peut faire le tour de sa vie. C'est bon, on va trouver. Et d'ailleurs, il suffit de se mettre vraiment face au Christ. On va trouver ce qui va pas bien. Et le chapitre sur Matthieu, avec le jugement dernier, est très important parce que quand le Seigneur nous parle de la vie éternelle, le critère, c'est toujours la charité. Donc, à certains moments, il faut quand même se dire, avant d'aller se confesser, en quoi je n'ai pas assez aimé ou en quoi j'ai blessé l'amour. Et peut-être présenter sa vie. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui est marié, moi je trouve ça normal qu'il parle d'abord de ce qui le touche le plus dans la confession. Je trouve ça normal qu'il parle de son épouse et de ses enfants. Hein. Donc quand quelqu'un fait une liste de péchés et qu'il oublie ça, à un moment je lui dis ça se passe vraiment si bien au niveau de l'amour, et parfois on oublie ça. Ce qui est le plus grave, c'est de ne pas assez aimer, de ne pas assez se donner. Hein. On vit souvent le péché comme par préservation, ou la pureté par préservation. Hein. C'est-à-dire que... C'est de la pureté, oh là là. Oula, c'est ça. La pureté, c'est surtout... C'est comme si on avait un capital au départ de notre vie de pureté qu'il faudrait surtout... Vous savez, le péché, c'est le repli sur soi. Hein. L'inverse du péché, donc la sainteté, c'est le don de soi. Et lorsque je vis la pureté comme quelque chose que je protège, non, la pureté, c'est quelqu'un vers lequel on va. C'est Jésus, c'est une relation. L'image de la pureté, c'est pas le petit enfant, c'est le Christ en croix. Il est sale, il est nu, parce qu'il a tout donné. Hein. Et donc, c'est libérant, cette image de la pureté. On va vers lui. L'enfant n'est pas pur, il est innocent, ou parfois propre, on confond les mots, hein. Mais il n'a pas assez vécu pour être pur. Voyez. Et donc, d'une certaine manière, dans cette notion de repli sur soi, on a presque la définition du péché. Et donc, apprendre aux autres à se donner, à aimer et à voir le péché, non pas comme quelque chose que j'ai fait, mais plutôt comme quelque chose que je n'ai pas fait, je pense que c'est aussi une façon de libérer quelque chose que peut-être le jansénisme ou une certaine éducation a laissé traîner un peu dans notre cœur. Comment est-ce qu'on fait pour redire au plus grand nombre que c'est pas quelque chose qui est imposé dans l'ordre du droit de l'Église et qui forcément se passe très mal et est très désagréable, mais qu'il y a là le Seigneur qui attend, comme dans le retour du Fils prodigue. Qu'est-ce qui, dans le discours de l'Église ou dans la manière de témoigner, peut-être des chrétiens eux-mêmes, peut-être qu'on n'en parle pas assez? Oui, alors c'est difficile aussi d'en parler, c'est quelque chose de très intime. Moi, je trouve que le bon moyen, c'est ce que vous faites là, justement. C'est un peu de libérer cette parole, d'en parler tranquillement, librement, paisiblement, de témoigner que ça reste toujours une très grande joie quand c'est vécu de manière normale, habituelle. C'est ce que fait le pape François d'ailleurs. Et je pense qu'il donne envie à beaucoup de chrétiens finalement d'y retourner. Parce qu'il ne fait que le répéter, il le répète régulièrement et en ce moment encore il le redit. Il dit effectivement que l'absolution doit être aussi célébrée comme une fête. Si c'est ça, alors oui, moi j'ai envie d'y aller aussi. C'est ça, c'est de célébrer cette fête-là. Et je crois que c'est très important. Et c'est aussi ce que nous, en tout cas nous, laïcs, attendons aussi des prêtres. Je pense c'est aussi cette disponibilité. C'est vrai, c'est la question de la disponibilité, on va peut-être y revenir. Mais c'est aussi cet accueil total de la personne qui arrive. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Parce qu'un mauvais accueil peut vraiment... Alors on sait tous qu'il y a des expériences traumatiques parfois et en même temps c'est la vie humaine aussi. On peut admettre que le confesseur ce jour-là avait de bonnes raisons d'être de très mauvaise humeur mais ça peut laisser, et on en a des témoignages dans votre numéro, malheureusement des traces qui empêchent finalement de retenter cette expérience de la réconciliation. Parmi les choses qui ont changé, il y a le fait que on a peut-être une vision moins légaliste et plus dans l'ordre de la réconciliation, mais en revanche on a beaucoup plus de mal à savoir quand est-ce qu'on peut se confesser auprès
auprès de qui. C'est devenu assez compliqué sur une bonne partie du territoire et ça nécessite, j'allais dire, presque une première démarche qui, elle aussi, est difficile, qui est de se renseigner, prendre rendez-vous auprès de la cure, savoir si ça va être possible et quand. Tout ça, c'est quand même des vrais obstacles aussi aujourd'hui. Parce que quand on a déjà, disons, par exemple, pris la décision intérieure de se dire « Allez, vraiment, je désire cette réconciliation », ensuite, il y a un peu un parcours du combattant parfois. Oui, faut dire aussi que on est responsable de ça, hein, nous les prêtres, parce que notre disponibilité n'est pas toujours orientée vers le plus important, parce que d'abord, faut vous dire que c'est pas facile pour nous de confesser. Hein. Prendre une permanence de confession, c'est difficile, parce qu'on n'en sort pas indemne. Hein, c'est une vraie relation, c'est un peu comme la montagne dont je parlais tout à l'heure. Au début, il faut y aller. Hein, et c'est pas facile de recevoir les gens en confession. Mais ça vous rend heureux ou pas ? Après ça nourrit la prière, ça nourrit la joie du prêtre. Et moi, j'ai l'impression d'être éduqué par les gens, c'est-à-dire d'être sanctifié par eux. Et à la fin, bien sûr que je suis très heureux. Donc la mise en route n'est pas facile. Donc nous, les prêtres, nous pouvons avoir plein de bonnes raisons de ne pas aller recevoir les gens en confession parce que c'est pas simple. Hein. Donc ça veut dire qu'il faut effectivement que nous franchissions le pas, que nous y allions, que nous proposions une disponibilité, parce que si on ne la propose pas, eh ben, les gens n'oseront pas nous la demander, bien souvent, parce qu'ils auront été échaudés par plusieurs refus. Ça veut dire qu'il faut à la fois avoir la liberté de répondre à une demande quand elle arrive de manière impromptue, mais en même temps organiser des temps pour que les gens puissent y aller. Bon, ça demande de savoir où sont les priorités. Et elle bouscule parfois les agendas. Vous racontez dans ce hors-série cette histoire extraordinaire finalement de deux prêtres et de Jean-Paul II. Vous pouvez nous la raconter, Emmanuel ? Alors c'est un prêtre qui a rendez-vous pour une audience avec le pape Jean-Paul II et il arrive un peu en retard, il se dépêche et il voit un mendiant à la porte du Vatican. Il dit bizarre, j'ai l'impression de le connaître. Il s'arrête, il lui demande, il lui dit « Mais on n'était pas au séminaire ensemble ?» L'autre lui dit « Oui, évidemment, il n'a plus l'air vraiment d'un prêtre, mais oui, c'était bien moi. » Et écoute, il lui dit « Je suis très pressé, je vais voir Jean-Paul II et puis on essaye de se retrouver après. » Et devant Jean-Paul II, il se met à genoux et il lui raconte l'histoire qu'il a vue, ce prêtre. Et Jean-Paul II lui dit tu l'amènes à dîner, vous viendrez dîner tous les deux. Il ressort et il va dire au mendiant, mais écoute, voilà, nous sommes invités à dîner. Lui, t'as vu comment je suis, je pue, j'ai pas de vêtements, mais écoute, viens, c'est pas grave, viens à mon hôtel, on va s'habiller, j'ai des vêtements qui vont aller, tu vas prendre une douche. Ils vont dîner avec le pape. Et à la fin, Jean-Paul II dit, je voudrais juste rester un peu avec le mendiant, un tout petit peu. Et puis quand il est seul avec lui, il lui dit, je voudrais que tu me confesses. Et donc, moi, vous confessez, je ne suis même plus prêtre. Oui, alors moi, je suis pape, donc je te dis que tu es de nouveau prêtre. Et donc, il entend la confession du pape. Et à l'issue de la confession, il se jette à ses pieds et lui dit « Maintenant, je voudrais que vous me confessiez, vous aussi. » C'est magnifique. Et après, Jean-Paul II va lui redonner un ministère dans une paroisse et en lui demandant de s'occuper justement des mendiants. Ce que je trouve très beau dans cette histoire, elle est magnifique, évidemment, elle est étonnante, elle est incroyable. Ce qui est très beau aussi, c'est finalement, c'est pas d'abord tu vas dire tes péchés ou je sais pas quoi, c'est tu viens dîner. On retrouve aussi l'enfant prodigue d'une certaine façon. Je t'accueille comme tu es. Et il y a une autre histoire d'ailleurs dans notre hors-série qui est un peu dans le même esprit pour moi. C'est une femme qui est très malade, qui est malade, qui a peur, qui est très angoissée, qui là justement trouve le prêtre, heureusement, au presbytère, et le prêtre l'écoute pendant 2 heures. Et c'est au bout de 2 heures, parce qu'elle a été écoutée en tant que femme, en tant qu'être humain, que là, elle demandait de se confesser. Et ça a été le jour de sa conversion. Ce qu'on voit dans ces deux histoires, notamment, c'est que la confession, c'est pas un à côté de notre manière d'être dans l'Église, ça fait partie de notre lien à la communauté, pas seulement aux prêtres. Oui, alors moi j'aime beaucoup dans l'histoire que vous avez racontée le fait que le pape a redonné aux prêtres la joie d'être père. Donc il y a quelque chose qui est du domaine de la paternité, donc de l'engendrement. Donc dans la réconciliation, il y a quelque chose qui est du domaine de l'évangile de l'enfant prodigue. Nous, j'allais dire, j'ai envie de demander aux fidèles, donnez-nous la joie d'être prêtre, d'être père, de donner quelque chose de la part du Seigneur, bien sûr, qui est l'unique père, hein, mais et ça nous fait grandir.
Voilà. Et cette histoire est belle parce que, de fait, ce prêtre avait sans doute perdu cette notion de paternité ou cette joie d'être père, et c'est le pape lui-même qui lui redonne. Emmanuel, si en nous entendant, d'aucuns se disent après tout pourquoi pas, mais en même temps il y a plein d'obstacles, je ne sais pas comment on fait, je sais pas où aller, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Allez-y, le prêtre et vous dites que vous ne savez pas comment ça se passe. Ça, c'est la meilleure réponse. Les gens qui ne savent pas, il faut juste qu'ils disent « Mon père, je ne sais pas comment faire ». Et là, en général, ça se passe très très bien ensuite. Parce que justement, c'est la vérité. Déjà, la personne est dans une attitude de vérité et d'humilité. Et ensuite, tout se passe bien. Dans ce hors-série, on trouve beaucoup de choses réjouissantes. Vous l'avez esquissé au début, mais notamment ce fait que les jeunes générations de catholiques ont peut-être moins de prévention que leurs aînés, et en tout cas témoignent volontiers de la joie de ce sacrement. Oui, tout à fait. Moi, je l'ai entendu à plusieurs reprises. Je pense qu'ils n'ont pas d'idées préconçues. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Ils sont aussi d'une génération où peut-être on parle plus de relations, on parle plus d'amour. C'est pas par hasard non plus que le pape a décrété une année de la miséricorde. Je pense que c'est chaque époque dans l'Église permet de redécouvrir aussi de redécouvrir des aspects du Christ. Et redécouvrir la miséricorde, c'est l'aspect paternel et c'est aussi l'aspect maternel. Alors pour redécouvrir tout ça, le hors-série, comment se confesser sans traîner les pieds, où est-ce que ça se trouve, Emmanuel, en quelques secondes? Sur famillechrétienne.fr et également dans toutes les librairies religieuses. Merci infiniment à tous les deux d'être venus sur ce plateau. À très bientôt. Merci.